La victoire est notre destin, une phrase puissante de notre invité Dewuti Biang. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver toutes les quinzaines sur Afrique 1 TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste autodidacte originaire du Cameroun, Djewuti Biang. Djewuti, bonjour et bienvenue à l'émission. Hotep Koudior. Merci beaucoup d'être présent. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, Djewuti, vous êtes auteur de bande dessinée et vous dites œuvrer pour la promotion et la valorisation de l'histoire de la culture africaine dans son unité et sa diversité à travers les bandes dessinées Kemti. Et tout à fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire bande dessinée Kemti? Ça veut dire quoi? En fait, Kemti, c'est une contraction de deux mots de la langue égyptienne pharaonique. D'accord. Kem qui veut dire noir et Ti qui veut dire figure. Donc Kemti, Mm. on peut le traduire par image Image, oui. noire, sous-entendu image de la civilisation noire, parce que mon travail ne consiste qu'à faire la promotion Mhm. de la culture et de la civilisation noire africaine, Mm. comme tu l'as si bien présenté, dans son unité et sa Et sa diversité. diversité. Voilà, donc j'ai choisi le mot Kemti dans la mesure où, bon, bande dessinée, ça désigne plutôt la bande dessinée Oui, franco-belge. parce que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est quoi la différence entre Kemti, les bandes dessinées Kemti, et les bandes dessinées classiques qu'on connaît, comme les comics strip, Oui, les, le surréaliste ou humour et science-fiction, par exemple. C'est quoi la différence? en fait, comme vous l'avez bien noté là, chez les anglo-saxons, ils vont dire les comics. Oui. En France, c'est la bande dessinée franco-belge. En Asie, notamment en Chine, je crois, en Corée, c'est manhwa ou manhwa. Ah, Et j'apprends. donc, moi, en tant qu'Africain, par rapport à la construction de mon identité, bon, je me Mhm. suis dit, pourquoi je donnerais pas un nom aussi à notre expression dans ce genre littéraire. Donc, j'ai choisi le mot Kemti. D'accord. Voilà. Donc, c'est juste une question d'appellation pour désigner, par exemple, une culture, mais la forme de la bande dessinée, c'est pareil. Oui, on peut dire que, en fait, je ne cherche pas une forme spécifique. Mhm. C'est une chose qui viendra peut-être avec le temps parce que chaque culture, chaque peuple a sa propre esthétique. Quand on parle par exemple du manga, le manga tel qu'on le voit aujourd'hui n'a pas toujours été comme ça. D'accord. Par exemple, quand on regarde, il y a un dessin animé qui s'appelait, je crois, D'Artagnan. Oui, que je connais très bien. Voilà, et bien d'autres, je crois, Ulysse, l'Odyssée de l'espace, tout ça, c'était des mangas. D'accord. Voilà, mais on ne peut pas le savoir parce que quand on voit un Mmh. petit peu le style aujourd'hui, Naruto, etc., c'est pas du tout le même style graphique, c'est pas tout le même style de dessin parce que au fur et à mesure, les Japonais, ils ont trouvé leur propre style, leur propre expression. Mmh. Mais au départ, voilà, et ce n'était pas comme on le voit aujourd'hui. D'accord, Et donc, et aussi, ben, il y a plusieurs styles de manga, hein. C'est-à-dire au d'accord. niveau du dessin, Mmh. tu vas trouver des mangas réalistes, des mangas comiques, c'est-à-dire humoristiques, et Oui. c'est pas la même chose. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que les Africains vont se confirmer, se réaffirmer dans leur propre identité, sans doute qu'il va jaillir un style reconnaissable, Mmh. et voilà, vraiment typiquement africain. Alors Mais en revenons attendant, on oui, pose la première pierre. revenons sur, je suis tellement pressée parce que cette phrase, elle m'a tellement, heu, touchée. Oui, D'ailleurs, je pense que c'est, sur, oui, Kandaka, tout à fait. le livre Kandaka, la victoire est notre destin Oui. et quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit: c'est une de vos filles qui vous a inspiré la phrase». Oui, Alors oui. racontez-nous comment ça s'est passé? Mais disons que j'essaie souvent d'associer les enfants à mon travail. Et parfois, je leur demande des conseils, même si je leur demande des conseils. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est le titre que vous pouvez? Et puis, bon, c'était par rapport à la reine Kandaka qui Oui. est très peu connue, Mmh. mais qui a pourtant dans l'Antiquité marqué le monde de cette époque par sa victoire contre l'armada romaine sous César Auguste qui avait voulu envahir la Nubie. Et après avoir fait de l'Égypte pharaonique une province romaine. Mmh. Voilà, donc
sa victoire a vraiment marqué l'Antiquité, mais il y a très peu de textes sur elle. Bon, aujourd'hui, les textes méroïtiques ne sont pas encore traduits. On n'a Mmh. pas encore trouvé la clé comme avec Champollion pour déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, mais j'ai pu, avec ce que je peux autour de moi, notamment Oui, les livres de chez Kanta Job, ce que je trouvais sur le net, d'accord. faire ça. Donc, ma victoire est notre destin, oui, parce que la destinée humaine, ce n'est pas d'être soumis, ce n'est pas d'être esclave. Mmh. La vie, c'est dans la liberté. C'est la liberté et Voilà, l'évolution surtout? voilà. Ouais, Pas de liberté, pas de vie. C'est pour ça que les êtres humains, à un moment donné, ils se révoltent toujours contre toute forme d'oppression. tout à fait. Voilà. Alors, votre dernière, publication, Iteru, il était une fois les enfants, du Nil, qui est d'ailleurs, qui fait partie d'une trilogie. C'est la Tout à dernière fait. bande dessinée dont Oui, la 1re, BD s'intitule Kama, oui. Come to You. Ah ouais, il y en a tellement, c'est tellement c'est agréable. Franchement, moi, je me suis régalée, toute la semaine à dévorer les BD. Merci. Donc du coup, je voulais savoir en fait, de quoi parle cette trilogie? Bon, le premier livre s'appelle Comment. Kama, oui. Voilà, comment il était une fois les... Kama qui veut dire Afrique, c'est Oui, ça? c'est ça. D'accord. La chaleureuse, la chaleur, voilà, c'est tout ce qui renvoie au soleil, hein, Mmh. à la chaleur autour. Donc, c'est un mot qu'on retrouve un petit peu partout en Afrique. Mmh mh. Il était une fois les Africains. Donc, en fait, il s'agit des origines de l'humanité, mais cette fois-ci à partir de l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire D'accord. l'homme deux fois sage, c'est-à-dire comme toi et moi, Mmh. qui est apparu pour la première fois dans le continent noir, euh, je crois vers 2000 ans, vers 200 000 ans avant l'ère chrétienne. Oui. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé cette histoire, en fait, pour présenter comment pourquoi la première espèce humaine, elle était noire et comment elle va, au fur et à mesure du temps, peupler le reste du monde Mmh. pour donner cette diversité humaine que l'on connaît aujourd'hui, Mmh comme on mh. appelle vulgairement les noirs, les blancs, les jaunes. Oui. Voilà. Donc, il s'agissait aussi de fournir des informations précises sur notre différence physique, à quoi elle est due, de manière à ce que, notamment nos petits-enfants à nous, nos jeunes gens, qui sont souvent stigmatisés par rapport à leur forme physique, qu'ils sachent pourquoi ils sont noirs, pourquoi leurs petits camarades blancs ou jaunes, en parenthèse comme ça, ils sont comme ils sont. Mmh mh. Voilà, ils ont des informations scientifiques précises qui les amènera à ne plus être touchés par tout ce qui touche à leur forme physique, parce qu'ils Mmh. sauront pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi leurs petits camarades sont ce qu'ils sont. Voilà. Et D'accord et Come to You qui est la 2e BD de la trilogie, voilà la deuxième baiser de la il était une trilogie. fois les Africains. Voilà, Kamtu, en ancien égyptien, ça veut dire les Noirs, donc j'ai mis en sous-titre Il était une fois les Africains, Mmh. pour en fait présenter notre unité culturelle, D'accord. parce que pour moi, l'homme est défini d'abord par sa culture. Si notre forme physique est due à la nature, nous ne sommes pour rien. Par contre, la culture, c'est une création. Voilà, donc c'est notre culture que nous définit. Donc, je voulais, à travers Kamtu, que Mmh. les Africains saisissent, ou du moins dans leurs grandes lignes, ce qui les identifie, ce qui les définit en tant qu'être humain sur le plan culturel. D'accord. Alors, quand je lisais, Kama, Oui, je pense que c'est sur la 4e page, j'ai rigolé, je me vas-y. suis surpris à faire, le type parce que j'ai vu le mot type et ça m'a beaucoup fait rire, ça me rappelait beaucoup de souvenirs et cette question en fait ça m'a poussé à me poser une question qui se bousculait dans ma tête. Mm, T Vos BD, oui. ils sont destinés à quel genre de public? Aux Mais, noirs, aux blancs, à tout le monde ou juste, mais en vérité, mon travail, euh, qui est une vulgarisation des œuvres de Cheikh Anta Diop, d'accord. s'adresse en priorité aux Africains. Mmh. Voilà. Quand je dis Afrique, c'est pas seulement ceux du continent, parce que j'estime que nous ne connaissons pas suffisamment notre culture, notre histoire. Mmh. Et bien évidemment, comme la culture, l'histoire, la civilisation africaine fait partie de la civilisation humaine, donc il s'agit tous les êtres humains Mmh. qui s'intéressent à la culture, à la civilisation nord-africaine, voilà, c'est destiné aussi à eux, mais prioritairement aux Africains. D'accord et Parce que quelle est c'est à la eux que la je pense quand vous quand faites, je fais ce travail pour leur faire découvrir ce que nous sommes, mmh mh. et aux autres aussi à travers ce travail, ils sauront ce qui les Africains,
Voilà, ce que nous sommes. Est-ce que vous estimez que l'histoire de l'Afrique n'a pas assez été racontée dans les en fait, dans les écoles, dans les livres ou Elle n'est pas suffisamment racontée et elle est tronquée et souvent même, elle est très erronée. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à justement faire ce travail. mmh, Bon, souvent dans les j'ai fait l'école comme la plupart des enfants, hein, et comme la plupart des adultes aussi et souvent ici en France, même en Afrique d'ailleurs, mais surtout, bon, ici, lorsque l'on présente un petit peu l'histoire, on va parler des apports des uns et des autres qui ont contribué au progrès de l'humanité. Mais lorsqu'on aborde l'Afrique, on parle seulement de l'esclavage et la et colonisation? de la colonisation, ce qui est très, très destructeur pour les enfants qui sont en pleine évolution intellectuelle, en plein cycle scolaire, Mais parce que ça ne contribue pas à leur donner confiance en eux. Et en fait, ils ont l'impression, en grandissant, que nous avons toujours été des esclaves. est-ce que c'est cela qui vous a motivé à écrire, cette magnifique bande dessinée Les Africains dans la musique classique? En fait, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plus un livre illustré, Oui, c'est vrai. Bon, souvent on dit bande dessinée, mais c'est en fait, c'est plus de l'illustration, hein, c'est les mots, les noms qui changent. Et les Africains dans la musique classique, en fait, c'est tout autre chose. Ça a été un coup de cœur parce que ce n'était pas du tout dans mon programme vous êtes musicien? et du Vous êtes tout, passionné de musique? pas du tout non plus. Qu'est-ce qui vous Je a motivé alors? j'aime beaucoup écouter la musique quand je travaille et j'aime D'accord. aussi beaucoup la musique classique, je l'écoute autant que je peux Mmh. et je me disais: «Mais les Africains, vu qu'ils brillent souvent, ils s'intéressent à tout et ils brillent dans tout ce qu'ils touchent, je suis sûr qu'ils ont dû faire quelque chose, dans la musique classique, ils ont dû laisser quelque chose». Bon, le plus connu d'entre tous, c'est Saint-Georges justement, Chevalier ce Saint-Georges, oui. chevalier Saint-Georges, mais il y en a pas d'autres, quoi. J'ai toujours pas longtemps cherché sans trouver et puis c'est par un pur hasard que j'étais tombé sur un petit site comme ça qui donnait quelques noms et puis quand j'ai à partir de ces noms, j'ai commencé à retrouver pas mal de compositeurs. Ah! Moi-même, Waouh! j'étais étonné. «Ah! Et attends, oh!» Mais ça m'a révolté parce que je me suis dit: «Mais pourquoi ils ne sont pas connus?» Mmh mh. Et j'écoutais leurs morceaux sur YouTube comme ça, c'est magnifique! Ah ouais, en plus, on Un peut les oui, un trouver vrai encore régal. sur Je me suis YouTube. dit: «Non, c'est pas possible. Moi, je vais réparer cette injustice. J'y connais rien, mais je vais faire ce que Bah je oui, il faut peux» chercher et rétablir et l'ordre, c'est ça. voilà. Donc en fait, ce qui m'a poussé à faire ce travail-là, c'est rétablir une injustice, enfin, rétablir la justice, quoi. Mmh Voilà, mh. voilà et Et quelle est puis la tranche d'âge, concernée par, vos bandes dessinées? c'est tout public, hein. Moi, je dis souvent quand les parents me demandent: «Oui, j'ai ma petite fille, j'ai un petit garçon, il sait pas encore lire ou lit à peine ou il sait lire». Je dis: «Écoutez madame, ce qui se passe, c'est que dès que votre enfant naît, il commence à voir des images partout. Et ces images-là vont se loger dans son subconscient. Mmh mh. Les images, c'est très puissant. Mmh Tandis mh. que les mots, il faut d'abord les connaître, il faut les décoder, il faut les comprendre. Les images, pas besoin. Ça rentre dans le plus profond de l'inconscient. Donc, lorsque vous ouvrez un de mes KMT là, un de mes bouquins, les enfants vont voir des personnes auxquelles ils peuvent s'identifier qui sont présentés dans des postures de dignité, de majesté, des Mmh mh. personnes qui sont belles, avec de beaux habits. Mmh. Et donc, voilà sa première éducation. Ça va se loger dans son subconscient Mmh. et ça va participer euh, à la construction de son subconscient, justement, positivement. Mmh mh. Voilà. Et par la suite, vous lui faites de la lecture assistée. L'enfant écoute, il va comprendre peut-être pas tout. Pour ceux qui savent lire, ils comprennent, mais pour les enfants qui ne savent pas encore lire, il va comprendre une Bien partie, sûr. mais déjà vous commencez à le structurer. Voilà, donc il ne faut pas attendre parce que dès qu'il naît, dès qu'il commence à voir, il y a plein de choses qu'ils vont voir autour de J'ai nous. un ami qui dit: «Il faut commencer même dès le à partir du quand l'enfant est dans le ventre de Oui, sa mère oui, oui, pour lui mais parler», parce que c'est clair qu'on entend, ils enregistrent. tout à Alors, fait. revenons sur, les illustrations, les images, Oui, parce que je trouve que vraiment c'est très, 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 très joli. merci Est-ce beaucoup. que cela, c'est vous qui les faites Oui, c'est ou vous moi. travaillez d'accord, ah Oui, c'est vous qui, oui, oui, je suis passionné par. ah! Et vous êtes autodidacte aussi de Je ça? suis autodidacte, Waouh! voilà. Je suis passionné par le dessin depuis ma petite enfance en tant qu'autodidacte. Oui. Et donc, j'ai mis ce talent au service de la reconstruction de notre identité. Mmh mh. Voilà, donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avec. Et lorsque j'ai commencé à découvrir les travaux de Cheikh Anta Diop, j'ai, je me suis dit, bon, voilà, parce que
Auparavant, Mmh. en fait, c'est marrant parce que pour les dessinateurs, hein, quand on commence à dessiner, souvent, c'est des personnages blancs quand on est enfant. Ah ouais. Oui, oui, on dessine que des personnages blancs jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais malheureusement, c'est comme ça parce que la plupart des bandes dessinées qu'on rencontrait quand on était enfant, c'était des bandes dessinées avec des personnages blancs. Mmh. Et donc, du coup, c'était une référence pour nous. Alors, on n'imaginait pas Oui. faire Parce autrement. qu'il y avait pas Il de n'avait pas de bande bande dessinée dessinée pour noirs, pour en voilà, plus, avec des personnages noirs, donc automatiquement, et c'est avec le temps qu'on se disait, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. mmh, Donc pour moi, par exemple, ça a été justement, il y a deux ouvrages comme ça qui m'ont amené à commencer à faire des bandes dessinées au collège, mais c'était des trucs amateurs avec des personnages noirs. Il y a une bande dessinée sur Chaka, oui, fondateur de l'Empire Zoulou, et puis un autre, c'était un autre T'Challa, T'Challa, le Black Panther des comics oui, américains. oui. Voilà, c'est ça, c'est à partir de là, je me suis dit, oh, donc on peut faire des bandes dessinées. C'est idiot, hein, mais bon, quand on est gamin, c'est comme ça. On peut faire des bandes dessinées avec des personnages noirs. Ah, ok. Donc, ça y est, c'est comme ça que je me suis lancé. Et D'accord. donc, du coup, j'ai fait ma première bande dessinée, c'était plus un peu plus poussé, professionnel, c'était Chaka. Oui. Non, ma première bande dessinée, en fait, c'était après avoir lu chez Kanta Diop, j'ai fait, Nation Nègre et Culture? non, oui, Nation Agriculture. D'accord. J'ai fait, j'ai fait Kaman, mais Kama? en classe de première, j'avais dessiné Kaman. J'avais fait une bande Mmh. dessinée sur Kaman, mais Ah donc ça date pas d'aujourd'hui, non, ça date pas d'aujourd'hui. bah, ça devait être votre mission de vie. Voilà, ma première bande dessinée, c'était Kaman, mais à l'époque, ça s'appelait pas Kaman, et puis j'ai voulu le publier, Mmh. mais je ne regrette pas de ne pas avoir publié cette version parce que ce n'était pas, avec du recul, j'ai vu que c'était pas publiable sous cette forme. Donc, du coup, D'accord. après, j'ai repris, j'ai retravaillé, et Mmh. puis là, ça a donné ça, quoi. Et jusqu'ici, vous avez publié combien de BD? Euh, Kempty? tout, euh, peut-être 8 ou 12, 8 ou 10, parce qu'en fait, j'ai fait des bandes dessinées, mais après, je me suis lancé un petit peu dans les illustrations, et puis dans l'écriture de contes, de romans, D'accord. voilà. Voilà, Alors c'est ça. merci Donc, ça fait Djewouti. 12 ans. Je vais vous dire à tout à l'heure puisque, nous sommes à la pause découverte et on reçoit aujourd'hui Olivia Kakoulé qui est, créatrice de mode. C'est maintenant. Bonjour, Olivia Kakoulé, vous êtes la créatrice de la marque Kimia. Exact. Bienvenue dans l'émission, merci. Qu'est-ce que ça veut dire Kimia, ce mot? Kimia en lingala, ça veut dire la paix. Ah, c'est un lingala, la Exactement. paix. Et Voilà. pourquoi vous avez choisi ce mot pour en faire, un nom d'une marque tout simplement? Bah, en fait, depuis longtemps, j'aimais beaucoup ce prénom Kimia et j'étais inspirée parce que ça dégageait la paix. Ouais, Et je me suis dit, ma marque, en fait, Kimia doit symboliser ça, la paix, vraiment. d'accord. Heu, Kimia Abiki, une femme grande, mince, petite, un peu plus forte, caractérielle, calme, Un je peu sais de pas, toutes ces capricieuse? femmes-là. Je pense que Kimia, vraiment, est pour cette femme, la dynamique, D'accord. qui entreprennent également, qui sont dans un domaine de leur vie où elles veulent être différentes, elles veulent aspirer à tout ce qui est sérénité à travers le vêtement, à distinction à travers le vêtement, Mmh. et qui ont cette petite touche d'originalité avec des tissus et des matières nobles. Quand vous dites des matières nobles, c'est par exemple quel genre de matière? Panne tissé, Oui. le wax, hollandais ou le wax africain. On a le Mmh. wax nigérien qui est très bien, également utiliser tout ce qui est bogolan, des matières en fait vers lesquelles on n'aurait pas habitude de se tourner, naturellement. D'ailleurs, je pense que c'est à la mode. Oh, c'est magnifique les créations. Par exemple, quelqu'un qui voudrait, aller dans une soirée de gala, est-ce que vous l'habilleriez? Qu'est-ce que vous Exactement. proposez, par exemple? Bah, tout dépend de la manière dont elle veut être habillée. J'aime bien apporter un conseil aux vêtements. C'est-à-dire que Mmh. la cliente, elle peut arriver avec un modèle typique, Oui. mais quand même la mener à ce qu'elle puisse porter une tenue qui la rayonne, une tenue qui la Mmh. sublime et une tenue qui lui permet d'être dans sa zone de rayonnance. Je me prépare. Voilà. Je me prépare. Alors, depuis combien de temps existe, la marque Kimia? Depuis 2014. Racontez-nous un peu le parcours. Comment ça Alors, s'est passé, les débuts, les débuts. oui, les aléas, en fait, tout, on veut tout Tout! savoir, tout, En tout. fait, le début, en fait, j'ai toujours été passionnée de la mode D'accord. depuis ma plus tendre enfance. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné et puis, pour moi, la marque était une évidence.
C'est-à-dire aller vraiment vers ce qui me passionnait, vers le coup de cœur. Mmh. Donc Kimia a commencé en 2013 avec des bouts de tissu que j'avais chez moi. Je me suis dit: «Olivia, D'accord, de ça, commence à faire quelque chose avec ce que tu as». On doit toujours commencer avec ce que l'on a, je tout à fait. pense. Et au fur et à mesure, je me suis dit: Ça allait prendre forme». Donc j'ai commencé avec ce que j'avais, Mmh mh. des tissus, ramenés par mes amis de différents pays africains, Mmh. Mali, Sénégal, Cameroun, et j'ai rajouté ce côté un peu européen avec du jean pour casser un petit peu, pour donner un côté moderne, un peu plus contemporain, cosmopolite. Ce qui nous définit. Exactement, Être exactement. restant ancré dans la tradition tout en s'ouvrant au monde entier, en fait, à la Exactement, modernité, tout simplement. exactement. D'accord et par exemple, oui, le parcours aussi. Ouais, je vais pas vous lâcher comme ça, hein, il y a pas que ça. Alors le Vous avez parcours pu faire, des événements, vendre quelque chose ici en Afrique, quelque part dans le monde. Racontez-nous. exactement. Donc mon parcours, en fait, j'ai eu un parcours de management de la mode, et à la suite de ça, j'ai pu travailler pour des maisons de luxe, les plus grandes maisons de Ah! luxe. Donc c'est une continuité. Voilà, donc je me suis aiguisée vraiment, j'ai appris vraiment à travailler le sens du détail, Mmh. et C'est important ça. j'ai eu ce coup de cœur-là vraiment de pouvoir créer mon projet, Oui. et je me suis, développée après, pour entreprendre, hein, Mmh. et ça m'a été bénéfique de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir après aussi Mmh. bien savoir où j'allais, avec vers qui je devais habiller exactement, et j'ai eu un rebranding à un moment donné, Oui. où là, j'ai fait une formation HEC pour tout ce qui était business. D'accord Voilà. et pour, la confection des tenues, c'est vous? Alors Vous la travaillez confection avec des créateurs? Exactement, la confection de tenue, c'était moi, c'est moi au départ, et comme, D'accord, Kimia veut grandir, bien Kimia sûr. voilà, donc Mmh. voilà, travailler avec des petites mains, avec des Oui. petits ateliers, toujours ce côté humain au Mmh. cœur de C'est l'action. important Voilà, parce que, vous disiez tout à l'heure par rapport aux petits détails, pour ne exact, pas dire finition. Moi, exactement. ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. Par exemple, Oui, je n'ai rien contre, les petits tailleurs de chez nous, mais parfois, on a des problèmes de de détails, finition. Oui, exact. de l'imperfection, en fait, des choses. Oui, On se rend pas compte et ça, vraiment, est-ce que vous, par exemple, si vous travaillerez, par exemple, avec un petit tailleur ou oui, un créateur en Afrique, bon, les créateurs, c'est clair qu'eux, ils ont les finitions, oui, oui, mais oui. quand on parle des tailleurs du quartier, est-ce que, vous êtes prêt à les accompagner par rapport à ça? Ça m'a Vous été aviez déjà pensé Ça ou? m'a été proposé il y a un certain nombre d'années. Mmh. Je ne pouvais pas parce que j'avais trop d'activités. D'accord. Mais je me suis dit, au lieu de toujours se renvoyer la balle et de se dire: «Oh non, mais nos tailleurs ne valent rien», parce que Mmh. c'est pas vrai. Ils sont toujours là pour pouvoir offrir ce qu'eux aussi ils ont reçu. Mais avec, Bien sûr. des finitions, avec peut-être un aiguillage, peut-être un accompagnement, je pense que ça pourrait être possible de faire encore mieux. Mmh. On est toujours appelé à se surpasser, à se C'est dépasser. vrai. Et à l'école, moi, j'avais appris une chose. On m'avait souvent dit que un vêtement, normalement, on peut le mettre à l'envers comme à l'endroit. Et c'est là qu'on sait que le vêtement est très bien fait. C'est vrai. Voilà. C'est pas faux ça. Vous Parce voyez? que vous me faites voyager, je suis en train de réfléchir, Oui, c'est pas faux. c'est ça. Ouais. Donc un vêtement qu'on arrive à travailler, à porter à l'envers, ça veut dire que ce vêtement a été impeccablement réalisé. Mmh. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui vous a marqué, dans le parcours? Par exemple, un beau souvenir que vous voudriez partager avec, nos téléspectateurs? Il y en a eu tellement. Alors le meilleur souvenir, ça a été j'en ai 2. Si je peux en citer 2. Alors le Japon, Le Japon? voilà. Le Japon, m'a ouvert ses portes sans que moi je puisse être sur place. Incroyable. C'est-à-dire? Donc c'est par le biais d'une de mes tantes, Oui? que je remercie aussi, hein. On a pu, vendre une partie des collections au Japon, lors d'un salon C'est super. Donc vous étiez international. partie, participer à ce salon? Exactement, elle Génial. m'avait donné une plateforme, elle me dit: D'accord. «Voilà, viens aussi, Oui. avec moi partager, ton savoir-faire, Mmh. viens montrer aussi ce que tu sais faire», et j'avais une animation atelier du foulard lors de ce Ouais, salon. ça marche ça. Ça marche énormément. Donc j'aurais pu vous attendre pour que vous m'attachiez mon foulard? Exactement, donc c'est une de mes spécificités. Et en même temps, j'avais mes créations, et donc du coup, il y a des personnes qui viennent un peu partout, des acheteurs, Oui. vous voyez? Des Japonais ou Des du tout? Japonais, de tout. C'est un salon international, de prêt-à-porter, mais pas que, des accessoires aussi. Donc Mmh. du coup, c'est vraiment une ouverture sur le monde, et donc vous avez des acheteurs de partout dans le monde. Et puis il y a eu ces asiatiques-là qui se sont, heu, arrêtés sur le stand, Oui, et qui ont eu le temps de voir et de faire le tour, et d'admirer, voilà, d'essayer. d'essayer de surtout voir parce que le regard souvent, Oui, et voilà, et donc elles sont parties sur un modèle de jupe taille oui, haute oui. que je faisais, et qui rentre totalement dans leur style vestimentaire à eux. D'accord.
voyez? D'accord. Et on est parti sur des tailles, voilà, de leur standard 36, 38. Oui. Et à l'époque, je ne savais pas encore comment. Je me suis Mmh. dit: «Olivia, soit tu réalises ta production et puis ça va mettre beaucoup de temps, soit tu fais appel aussi à un atelier de couture, Mmh. qui est aussi expérimenté, qui peut t'accompagner dans ce Bien sûr. projet». Et c'est ce qui s'est fait. Alors, quelle est l'actualité de Kimia actuellement? Alors Kimia, est, en expansion. Kimia a rajouté du développement personnel également, donc du service, Mmh. que où j'accompagne également les entrepreneurs dans le domaine de la mode et de la beauté à avoir un branding, authentique. Bravo. Voilà. Parce qu'il faut de l'authenticité, je pense, à un moment donné, Mmh. quand on veut aussi avoir une clientèle, Se démarquer. voilà, Mmh. qui nous ressemble, même Bien une sûr. clientèle aussi qui soit touchée, par ce que l'on fait. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, comment on peut vous contacter pour une tenue ou bien est-ce que vous faites du sur-mesure déjà? Alors du sur-mesure, oui, à la Oui? demande, D'accord. Et voilà. comment on peut vous contacter? Alors j'ai les réseaux sociaux, j'ai internet, j'ai mon site, WKimia Paris, Kimia, ça s'écrit comment? Kimya, C'est sur la photo. voilà. Merci Olivia, Merci à vous. merci. Je souhaite, longue vie et un grand succès à Kimia dans l'avenir. Merci pour Alors, la l'invitation. pause découverte, c'est terminé. Nous allons revenir tout à l'heure avec notre invité de tout à l'heure, Djewuti Biong, qui est artiste autodidacte et auteur de bande dessinée Kenti. De retour de la pause découverte, je retrouve toujours, avec grand plaisir, mon invité Djewuti Biong. Alors, Djewuti, Oui, Heu, en fait, on va rester toujours sur la trilogie et surtout allons-y. sur, Iteru, il était une Hétéro, fois les enfants, du Nil. tout à fait. En fait, vous avez retracé dans cette, bande dessinée, l'histoire du peuplement de l'Afrique, Mhm, en commençant par, la Nubie, la vallée du Nil, mhm. jusqu'aux migrations Oui. et racontez-nous comment déjà vous est venue l'idée de faire tout ça dans une seule bande dessinée? Parce que je sais qu'il y a bon, on va s'arrêter sur ça déjà, parce que je veux tout Je savoir. vous en prie. Bon, Iteru, c'est le nom du Nil dans la langue Ah! pharaonique. J'allais vous Voilà. poser la question, qu'est-ce Oui, que c'est ça veut dire Iteru, c'est le Nil. Et en fait, le nom complet, c'est Iteru A, qui veut dire le grand fleuve. D'accord, Voilà. oui. Donc, c'est le dernier volume de la trilogie Mmh. et où je résume ce que j'avais commencé au début avec Kama Kamtiu Oui. pour aborder maintenant les civilisations que les Africains ont créées dans l'Antiquité. Voilà, là, toujours, c'est toujours la vulgarisation des travaux de Cheikh Anta Diop parce que pour moi, il était fondamental, après avoir lu, relu et encore Mmh. les travaux du professeur, que ça puisse être accessible au grand public, surtout aux enfants, que ça ne soit pas restreint dans un cercle d'élite et que, bon, parce que euh, les Africains doivent connaître leur histoire, ils doivent avoir ce que Cheikh Anta appelle la conscience historique, parce que c'est elle, cette conscience historique, qui va nous permettre d'être solidaires, Mmh. voilà, dans les projets collectifs qui permettent à la fois de nous défendre, de prospérer et aller vers l'autre en toute confiance. Mmh. Voilà, parce que nous savons ce que nous sommes puissants, on ne craint personne, mais on est là parce que c'est la fraternité humaine, quoi. Voilà. Donc, Iteru, en fait, je commence par présenter les civilisations nubiennes, égyptiennes, pharaoniques, parce que c'est les deux plus anciennes civilisations de l'Afrique. Oui. Voilà, nous ne parlons pas ici de la préhistoire, hein, c'est-à-dire, et nous parlons aussi de l'histoire dans 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 ce qu'on comprend par lorsque les humains inventent une méthode pour commencer à retenir les faits, les événements Mmh. qui les ont marqués au cours de leur existence. Donc, ça peut être une technique orale ou écrite. Oui. Or, là, ici, euh, l'écriture, elle est apparue pour la première fois en Afrique, Oui, trois parce que mille quatre cents ans avant l'ère oui, chrétienne. parce que j'ai vu que vous parliez de l'écriture, Oui. des mathématiques, comment on appelle ça? De L'architecture, l'architecture, voilà, la merci. médecine, Oui. l'astronomie, voilà, c'est tous ces faits-là que je rapporte que les Africains, toutefois, c'est logique, parce que dans la mesure où c'est eux à avoir eu la première, c'est les premiers êtres humains sur Terre, ils ont, pendant plus de l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, avec le cervelet, avec le cerveau tout bien construit, Mmh. est apparu pour la première fois dans le continent. Et c'est les autres, les autres espèces, c'est-à-dire que l'espèce africaine va se commencer à se diversifier, à sortir du continent
à partir de vers 100 000 ans pour aller du côté de l'Asie occidentale, vers moins 40 000 ans pour aller du côté de l'Europe, Oui. et à partir de là, vont aller vers du côté de l'Asie orientale. Et donc, tout ce temps-là, Mmh. les Africains ont accumulé l'expérience. Ils ont accumulé les premières expériences que nous, les êtres humains, nous ressentons jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont observé, ils ont noté dans leur tête, ils ont écrit. À un moment donné, ils ont commencé à écrire. Donc, c'est normal que les civilisations écrites, elles soient nées en Afrique. Parce que Mmh. c'est logique, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, je ne sais pas quoi. Tous les êtres humains sont intelligents parce que nous On n'a sommes pas une besoin d'un bac plus, non, c'est juste, c'est la même espèce, ouais, différenciée physiquement, mais c'est la bien même sûr, nous espèce. sommes tous Voilà. pareils. Donc, Alors je oui, la première civilisation, c'est la Nubie. oui, En fait, c'est Tasseti. Tasseti. Tasseti, c'est à partir de Tasseti que va se déployer ce qui va devenir la civilisation, ce qui va devenir Tamérie, à dire que de Tasseti, il va y avoir une descente, les populations vont descendre vers jusqu'au delta du Nil, Mmh. et une autre va faire le chemin inverse, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la Nubie, c'est-à-dire le prolongement de Tasseti. Donc le Tasseti, on va dire que c'est une zone de diffusion. Voilà, donc nous avons d'abord la Nubie, c'est la première civilisation qui va créer un État Mmh. avec un roi, et par la suite, on va avoir l'Égypte pharaonique, c'est le perfectionnement de la De Nubie. la Nubie. Voilà, c'est le perfectionnement de tous les éléments que les Nubiens auront inventés. Mmh. C'est pour ça que dans la tradition, les Nubiens disent que les Égyptiens anciens, les Kémites, Mmh. sont une de leurs colonies qui a été amenée en Égypte par Osiris. Voilà. Donc après, ça va se déployer comme ça, et les populations qui vont à peupler la Nubie, qui vont peupler surtout l'Égypte, c'est des populations qui viennent à la fois de l'intérieur de l'Afrique et ce qu'on appelle le Sahara. Oui, Parce qu'il faut savoir que, c'est ce que j'en parle dans Kama, lorsque les populations vont quitter la région des Grands Lacs et la vallée du Nil, le Sahara n'était pas encore un désert. voilà. Tout à fait. Et aussi, donc, ils vont remonter, ils vont descendre le Nil, Mmh. et d'autres vont aller jusqu'au Sahara qui était encore verdoyant. Mmh. Et quand le Sahara va commencer à devenir désertique, il y a une partie de cette ville, la majorité vont revenir vers la vallée du Nil, mais l'autre partie vont descendre directement du Sahara vers l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, je vois que, hem, vous avez essayé aussi, en fait, on va faire point par point parce qu'il y Oui, a tellement deux choses. de sujets, dans cette, bande dessinée. Oui. Vous parlez aussi, vous faites déjà un clin d'œil aux empires en parlant de l'empire du Ghana, le Dahomey, le Zimbabwe et j'en passe? Oui. Oui, justement, comme je disais, la Nubie et l'Égypte vont être les deux premières civilisations attestées par écrit, notamment. Voilà. Et à un moment donné, l'Égypte va être la grande métropole de Oui. tout le continent. Parce que la plupart des Africains, en tout cas de grande taille, vivaient le long de la vallée du Nil, Mmh. qui est le berceau de notre unité culturelle. Voilà. Et lorsque, donc, c'est la grande métropole là qui retenait tout le monde comme pour un aimant. Voilà. Et lorsque l'Égypte va tomber sous le joug des invasions étrangères, les Africains vont commencer, en fait, les grandes migrations Oui, parce par que j'ai vagues. vu que vous parlez de l'invasion perse, gréco-romaine, Oui, d'où Cambuse. voilà, Oui, Cambyse et tout ça. oui. Donc, c'est lui qui va achever de casser, je crois, Thèbes notamment. Et de là, il va y avoir des migrations, de grandes migrations par vagues qui vont aller vers le reste du continent. Parce qu'il faut savoir que les régions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les Noirs de grande taille, ils n'ont pas toujours été là. Donc, les migrations ont commencé avant l'Égypte, mais c'est vraiment avant la chute de l'Égypte, mais c'est Mais vraiment avec le déclin de l'Égypte que ces populations vont commencer qui habitaient la vallée du Nil, et pas l'Égypte uniquement, qui oui. habitaient depuis la région des Grands Lacs jusqu'au delta, vont commencer à refouler vers le reste du continent Mmh. pour ensuite créer de nouvelles civilisations adaptées Mmh. À à. l'environnement Voilà, au novembre. voilà, c'est Quand ça. vous parlez de personnes à grande taille, vous voulez dire, par exemple, Oui, parce que nous avons par exemple les Africains de petite taille qu'on appelle oui, communément les pygmées, d'accord, voilà, je vois. et puis vous avez les autres. Les pygmées sont restés dans les. C'est eux qui peuplaient le reste du continent. Et les Africains, ils sont notamment les forêts. C'est-à-dire que les pygmées habitaient les régions où il y avait les grandes forêts. Mmh, Et les Africains de grande taille habitaient surtout les savanes et tout ça, les savanes et les plaines où peuvent se déployer mmh, avec aisance. Tandis que les pygmées, les Akas et tout ça, c'est leur nom.
peuvent évoluer plus facilement dans les régions forestières Mmh. où, parce qu'ils sont petits de taille, justement. Oui, Mais après, lorsque les Africains de grande taille vont quitter à la fois le Sahara et la vallée du Nil oui. pour aller habiter vers le reste du continent, ils vont s'adapter au milieu qu'ils vont trouver sur place. Ils vont créer de nouvelles et brillantes civilisations. Donc, comme vous avez cité Zimbabwe, Ile-Ife, Ghana, Ghana, voilà, parce qu'il faut savoir que Ghana était l'une des grandes premières civilisations qui, après la le vallée déclin du... de la vallée du Nil. Voilà, ben, après les Jules pharaoniques, notamment, je crois que c'est vers le 4e siècle que le royaume du Ghana va être fondé. Mmh. Après, il y aura l'empire du Ghana, justement, au 5e ou 6e siècle, après les chrétiens. Voilà. Alors, il y a une partie qui me plaît particulièrement. Oui. Je ne suis pas féministe, je ne le revendique pas, mais Mhm. je vois qu'en fait, vous parlez, par exemple, de la place, pardon, de la femme africaine, dans notre société d'antan. Oui. Oui, l'Afrique ancienne enfin, les sociétés africaines anciennes sont régies par ce qu'on appelle le matriarcat, c'est-à-dire le règne de la mère, parce qu'il faut savoir que euh, c'est toujours à partir des travaux de Cheikh Anta Diop. Nous avons deux berceaux, comme il étudie. En fait, c'est quand il fait la comparaison de deux berceaux, c'est-à-dire le berceau du sud et le berceau du nord, Mmh. c'est pour bien mettre en évidence ce qui nous identifie personnellement, Oui. enfin particulièrement. Comme il dit lui-même, il n'y a pas de différence fondamentale entre les civilisations, mais chacun a une identité. Bon, ce qui nous concerne, les Africains ont évolué dans un milieu favorable à l'épanouissement de l'être humain. Mmh. L'eau à gogo, une végétation qui est là et qui nous... En fait, Mais comment ça se fait que euh, tout ce que vous dites là, par oui, rapport à, quand on regarde, là, actuellement, oui. il y a quand même des pays africains qui ont des problèmes d'eau, qui ont pour tous les problèmes. En fait, cette contradiction-là, comment vous l'expliquez? Là, on peut sortir du cadre parce que moi, ça me... Non, les contradictions actuelles sont dues à plusieurs, on peut dire à plusieurs facteurs. En fait, quand on parle de l'esclavage, peut-être nous ne mesurons pas encore suffisamment ce que ça a apporté comme catastrophe sur notre D'ailleurs, vous continent. avez fait une bande dessinée Oui, qui s'appelle Mafa oui, sur l'esclavage. voilà. J'en ai fait une, bon, un de ces quatre, Est-ce que vous pensez que ça, c'est adopté avec, à la jeunesse? Est-ce que ça va pas les traumatiser ou... ça ne va pas les traumatiser, mais je me suis dit que je vais peut-être commencer par le commencement. C'est-à-dire que l'histoire africaine ne commence pas avec comme ce l'esclavage. que vous avez fait? Voilà, donc c'est une petite période, même si elle a été catastrophique, Mmh. une petite période, un petit épisode de notre histoire qui commence avec les origines de l'humanité. Voilà. Donc, mais ça a quand même bouleversé complètement notre vie. Mmh. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour nous en Ouais, il y sortir, a un quoi. traumatisme, ça, on va pas le nier. Voilà. Alors, en dehors des bandes dessinées, Mm. je vois aussi que vous avez fait des livres de contes. Oui, Par exemple, il y a celui-là, Le Roi et le Masque d'or. oui. Le roi et le masque d'or, en fait, comment cette idée est née de faire un conte sur le roi et le masque d'or? J'adore beaucoup les contes, les mythes de manière générale. Oui, Et en fait, j'avais fini de lire le fameux conte de, je crois, comment ça s'appelle, Charles Perrault, oui, sur... j'ai oublié le nom. ça va venir. J'ai oublié le nom du conte. Oui. Euh, Et vous vous êtes inspiré, c'est ça, non, ça c'est en vous a... fait, j'ai fait une analyse, je faisais une comparaison entre ce conte Oui, et puis un mythe égyptien qui s'appelle le livre de la vache du ciel. Je voyais qu'il y d'accord. avait des similitudes et j'ai commencé à analyser. Et puis, au fur et à mesure que j'analysais, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un livre de contes? Donc, en fait, ce bouquin, le roi et le masque d'or, est une réactualisation d'un mythe pharaonique Mmh. dont le titre est Le livre de la vache du ciel. Mais au lieu de le présenter sous forme d'un conte, sous forme du mythe tel qu'il était, Oui, j'ai simplement révisité. Parce qu'il s'agit pour moi, en tout cas dans ma volonté, de réactualiser, de réinventer mmh, la culture africaine. Il ne s'agit pas pour nous simplement de reprendre ce qui s'est passé dans les temps passés. Ça ouais. veut dire qu'en fait, nous ne sommes plus imaginatifs. Nous sommes incapables d'inventer. Or, une culture qui vit, c'est une culture qui est à chaque fois à rénover, réinventer. Et Mmh. une culture qui ne se réinvente pas, c'est une culture qui meurt. Je sais Voilà. que dans les contes, il y a toujours, une leçon de morale. Oui, Quelle est la leçon de morale du Roi et le Masque d'or, par la exemple? différence, c'est l'appréciation de la différence, le respect, Mmh. la tolérance. C'est bien. C'est en gros ça. Des valeurs universelles que tout le Des monde valeurs, devrait voilà, des valeurs respecter. humaines d'une manière générale, et le respect de ce qui fait notre bien commun.
Voilà, faut savoir respecter ce qui fait notre bien commun. Quand on met certaines lois, d'une façon générale, Mmh. c'est parce que en respectant ces lois-là, ça garantit, ça assure notre bien commun à tous. Mmh. Et dès l'instant qu'on commence à violer les lois, ça ne va plus. Voilà. Alors, Djibouti, nous avons une tradition, dans Rencontre littéraire Un homme, son œuvre. Oui. Je ne laisse jamais mon invité partir sans lui poser, la question, Qui tue. trad non. Non, 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 c'est pas une question que tu pourquoi pas? Peut-être que ça peut l'être, pour vous, par exemple, ou pour, Oui, d'autres personnes. oui. Alors, quelle est l'actualité qui attire, votre attention actuellement dans le monde? L'AES. L'AES? Oui. Pourquoi? L'Alliance des États du Sahel, pour moi, c'est un embryon des États, de l'État fédéral de l'Afrique noire, rêvé par Cheikh Anta Diop, et dont il a posé le programme quasiment dans Unité, non, État, comment s'appelle encore le livre? Les fondements d'un État fédéral de l'Afrique noire. Voilà, Mmh. les fondements économiques et culturels Mmh. d'un État fédéral de l'Afrique noire. Donc pour moi, c'est l'AES. Nous regardons ça, je pense que je ne suis pas le seul Africain, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il représente ce que nous avons toujours rêvé, Oui. la solidarité entre Africains, le sursaut contre l'indignité humaine et vers la prospérité, la dignité et le respect de l'homme noir de partout dans le monde. Et je pense que l'AES a commencé ce travail. Pour moi, c'est mon actualité en tout cas. Mon cœur est dans l'AES. Il bat pour l'AES. Et j'espère que, je pense qu'ils vont, les piliers qu'ils sont en train de poser sont, me semblent solides. Et l'Afrique a commencé à s'unir. Mmh. Bah, ça m'envoie tout simplement, à la situation malheureusement catastrophique, qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Oui, Alors, une pensée, vraiment, pacifique et beaucoup d'amour, à toutes ces personnes qui ont perdu la vie, dans cette attaque. Djibouti, oui. où est-ce qu'on peut se procurer, vos bandes dessinées Kempty? En Alors, France et en Afrique? oui, en France, Mmh. vous avez la librairie Présence africaine. Oui. Je pense que est la librairie la plus connue pour les Africains. Sinon, vous avez il y a un site internet qui s'appelle africavivre.com, Africa avec CA, Mmh. vivre.com. Mmh. Voilà. Il y a aussi Mahatkem, que c'est une librairie qui se trouve à Aubervilliers. Maat Kem Mahatkem. Maat, Mahatkem M-A-A-T Production. K-E-M. Voilà, D'accord. Mahatkem Ouais. Production qui se trouve à Aubervilliers. Mmh. Voilà, où on peut trouver également mes livres. Mais pour l'extérieur, faut commander sur le site africavivre.com, D'accord. voilà, qui expédie dans le monde entier. D'ailleurs, tout comme Présence africaine aussi, hein, voilà. Et Donc, on peut vous contacter comment? ben, pour me contacter, vous avez, si vous tapez sur Google? Google ou sinon ben, GOT Graphics, graphics13@gmail.com. D'accord. Voilà, je suis également sur Facebook, sur mon nom, GOT Bien. Dion. Voilà, je suis également sur TikTok et aussi sur Instagram. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, c'était Mm. vraiment un grand plaisir, de vous recevoir. Moi-même, j'ai beaucoup appris et apprécié et j'espère que ce sera pareil pour, nos téléspectateurs. Alors, Rencontre littéraire Un homme, son œuvre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre invité et je vous rappelle aussi que cette émission vous a été offerte par la marque Djel Jelly. À bientôt!